Alors le sujet qu'on va traiter, celui qui avait été abordé par une dame la semaine dernière, c'était la question de savoir comment on s'arrange quand on a un mari têtu, ouais, qui veut pas, qui veut rien entendre, qui veut pas. On a du mal à discuter avec lui, on a du mal à ouvrir des sujets, on a du mal à, comment on veut dire, il y a une forme d'entêtement qui rend désagréable la relation, qui peut engendrer peut-être des fois des disputes. On a l'impression d'avoir un mur en face de soi. C'est vrai, c'est un peu le thème de la paracha en fait, de se rendre compte que la paracha de Shemot, Béchalach, toutes ces parachiotes, Vaïrabo, etc., où on voit il y a un homme qui s'appelle Paro qui est d'un entêtement virulent, on va dire, et malgré les macotes et malgré tout, il est quand même derrière, et même parachat Béchalach, lorsqu'il renvoie les Israël après la plaie des premiers-nés, il regrette, il retourne les chercher, bon. Donc on voit que si la Torah s'attarde énormément sur ce principe, ouais, parce que c'est vrai qu'on avait... Pour dire des halachot, des fois une lettre ça suffit. Voilà, et là on a fait des pages et des pages pour expliquer ce principe. Alors indépendamment du fait, je pense que l'idée principale c'est d'expliquer que si Hachem ne nous avait pas sorti d'Égypte, ça aurait été impossible. Parce que psychologiquement il est carrément dans la capacité à nous libérer. Ouais, donc on dit bah, c'est un miracle, sans Hachem on ne serait jamais sorti d'Égypte. Mais indépendamment de ça, ça veut dire qu'on peut arriver à un seuil d'entêtement qui peut-être des fois s'en retourne. Donc faire attention. Ouais, on voit que Paro, il est incapable de faire teshuva, de se remettre en cause. C'est ce que dit Rachid dans la paracha de Vaïra. Où quand il envoie Moshe Rabbeinu, il lui dit pertinemment qu'il va pas changer d'avis. Tu vas y aller, mais il dira non. D'accord. Donc on sait déjà d'avance que Paro, il refusera. Pourquoi c'est comme ça? Alors c'est pas une prophétie, ouais, c'est d'expliquer, c'est logique en fait. C'est que quand quelqu'un a des intérêts profonds dans la vie, ouais, il a du mal à lâcher prise. C'est comme ça. L'entêtement de la personne, en général, une personne s'entête parce qu'elle a des intérêts derrière, qu'elle n'a pas envie de négocier, ni de mettre en cause, ni de lâcher, et donc elle s'entête, la personne s'entête. N'importe quel intérêt qu'il soit, ouais, ici dans l'intérêt de Paro, bien entendu, Paro, il est le roi d'Égypte, Paro, il a des ouvriers qui travaillent pour lui gratuitement, hors des questions qu'il les renvoie et puis devoir payer les ouvriers, faire des trous dans la caisse de l'État, c'est impossible. Donc il ne va pas pouvoir accepter une chose pareille. C'est-à-dire que le projet de Moshe et Aaron, il est impossible pour Paro. Et nous, si on était à sa place, on aurait eu peut-être la même réaction. Ouais. On nous propose de libérer des esclaves qui ont été esclaves depuis 210 ans. Pour nous, c'est des normes, ça fait partie du décor et de la culture égyptienne. Il y a des ouvriers qui travaillent là-bas dans les chantiers depuis 210 ans. Ça ne devrait pas changer, ça va. Donc à part le fait de la forme, il y a aussi derrière, il y a l'intérêt pécunier, parce que si je remplace les ouvriers par des ouvriers qu'on va salarier, c'est pas possible. Donc il va forcément refuser. À part le fait que quand on met en balance, on met Hachem, il connaît pas, la Torah, il connaît pas, et de l'autre côté, libérer des ouvriers qui payent, il n'y a pas photo. Donc c'est ça qui va refuser. Donc, mais c'est comme ça qu'on raisonne en fait, c'est de cette manière qu'on raisonne dans la vie. Parce que la paracha d'expliquer le phénomène de Paro, c'est un phénomène qui est évidemment existentiel. Ouais. Donc ça veut dire qu'on va essayer d'élaborer ce principe et de voir, ouais, Hachem, le fait de s'entêter, c'est un principe. Ouais, c'est un principe qu'une personne, elle a en tête, qui est nécessaire dans la vie des fois. C'est nécessaire, mais ça peut être un préjudice parce que bah, ça casse des relations. Ça peut être nécessaire parce que des fois, bah, il faut s'entêter dans la vie. On a Yetzirah, on a la Rio derrière ça, derrière tout ça. Il y a toutes les tendances, toutes les passions, toutes les attirances. Ouais, bah, des fois, il faut s'entêter dans son émette pour refuser. Donc l'entêtement a un sens lorsqu'il est vrai, ouais, mais surtout pas quand il est faux. Alors, qu'est-ce qui peut être, à votre avis, paramètre d'entêtement, à part le fait de l'intérêt? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? L'objectif. Hein? Se poser un objectif et vouloir aller... Voilà, ne pas lâcher un objectif, en disant que la personne qui voudrait s'y opposer, ouais, parce qu'une personne qui est entêtée, c'est parce qu'elle a un objectif qu'elle veut atteindre, ouais. Mais si c'est en défaveur de son épouse, par exemple, ou d'inverse, c'est là qu'il va y avoir conflit, ouais. Mais des fois, les gens, on leur met des bâtons dans les roues, c'est comme ça que c'est perçu. Donc, il faut absolument pas que ça puisse se faire. Donc, on va s'entêter dans l'idée d'atteindre un objectif, ouais. Sa femme, elle pourra pas se mettre en écran devant cet objectif et se mettre, voilà, d'accord. À part ça. La notion d'autorité aussi. L'autorité, voilà. L'autorité de mari, ouais. Mais ça, c'est des principes, encore une fois. Ouais, donc, dans ces cas-là, c'est vrai qu'un homme, il peut penser qu'il a l'autorité parentale. C'est lui qui décide, et donc il va s'entêter à l'idée que c'est lui qui est le père de famille, c'est lui qui est le mari. Et donc, ça, c'est des principes, en fait, qui sont des principes d'équilibre dans la famille et d'équilibre dans le couple. Qui sait qui a la priorité? Est-ce que, dès l'instant où on fixe une priorité,
Il va y avoir conflit, évidemment. Mais ça, c'est des stéréotypes qu'on a fixés depuis l'enfance. C'est possible que, dans les exemples qu'on a eu dans notre famille, bah, papa, il a toujours été le décisionnaire, donc il va rester le décisionnaire. Après, ça se discute, ça. Ouais, comment ça se discute? Comment ça se passe? Comment vous faites quand vous avez un problème pareil? Quelqu'un qui dit, voilà, moi j'ai toujours, mon père, il a toujours, c'est lui qui a été l'autorité parentale, moi je fais ce que mon père, il a toujours fait, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Il faut communiquer, échanger. Mais qu'est-ce que vous dites? Ouais, j'entends, mais qu'est-ce que vous dites? Déjà une discussion. Hein? Déjà une discussion entre nous. Bah oui, j'ai compris, mais qu'est-ce que vous dites? Bonjour, comment ça va, la On famille? essaye d'avancer des Hein? arguments, Hein? on essaye d'avancer des arguments qui pourraient faire voir... Oui, non, mais je veux pas de la théorie, moi, je veux dites-moi clairement, moi, je veux pas des théories, on va discuter, mais c'est des théories, on va discuter, bien sûr, on va discuter, mais qu'est-ce qui va le désamorcer? Qu'est-ce qui va faire qu'il va dire, oui, bien sûr, tu as raison, voilà. Ses intérêts ont changé, c'est pas Hein? les mêmes intérêts que son père. Il n'a pas les mêmes intérêts. Non, non, mais il faut que moi, je suis une femme, j'arrive à le convaincre. Monsieur, il est têtu, il croit que c'est lui qui a l'autorité dans la famille. Il va lui faire comprendre que c'est pas dans son intérêt de rester sur ses positions. Pourquoi? Bah, lui, il a tout à gagner, c'est lui qui décide, c'est lui qui... Ça crée des conflits, parce que les conséquences sont graves. Laquelle, par exemple? Alors, par exemple, sa femme est triste, sa femme est malheureuse. Alors, il faut dire, je suis malheureuse. D'un côté, tu gagnes, qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas gagner un principe d'autorité, mais tu perds ta femme. D'accord? Quand tu mets en balance, tu mets ta femme d'un côté, et tout ce que ça représente, et tu mets principe d'autorité, ouais. Mais lui, est-ce qu'il a compris finalement? Il dit, bah, arrange-toi avec. Hein? Il va dire, c'est moi le chef de famille, tu veux que quoi? Que tu veux être toi la chef? Hein? En fait, il faut que Hein? les intérêts qu'il aurait à changer Ouais. soient supérieurs aux intérêts qu'il a Voilà, à éventuellement, ouais. faire une contrebalance. Il y a deux façons de réagir, je pense. Il y a deux façons de raisonner. Soit de dire, bah oui, comme vous dites, il y a un contrebalancement. Parce que tu vas avoir une femme malheureuse, donc tu vas perdre. Bah oui. Voilà, c'est ce que je disais. Soit de dire quoi? Que c'est faux. C'est faux. Il n'y a pas de priorité. Ça va? Au départ, plutôt que d'expliquer, oui, tu as raison, mais tu vas perdre, voilà, tu vas perdre. Non, mais de toute façon, c'est faux. C'est un principe Il y a de pas- base qu'il a toujours raison. Voilà. Comment- Non, mais ça, c'est encore autre chose. On va dire autre chose, après autre chose. Mais déjà. Par exemple, Non, papa toujours... oui, oui, oui. Non, mais je veux dire que lui c'est l'autorité parentale. Le père, c'est l'autorité parentale. Dans la hiérarchie, il est au-dessus. Mais non, il faut expliquer que c'est faux. Hein, il y a plein d'exemples dans la Torah, on voit que les hommes se trompent, mais largement. C'est-à-dire, tous les avotes, pratiquement tous les avotes, ils se sont trompés. Et que c'est toujours leur femme qui les a remis en cause. Oui. Abraham avec Sarah, quand... Abraham avec Sarah, quand il voit que Agar est enceinte, il réagit pas, et que sa femme, elle se sent humiliée, entre guillemets, parce que son élève, qui était Agar, elle se vante devant elle, et lui ne réagit pas, ouais. Ou bien quand Yaakov, Yitzhak, il est absolument certain que Esav, c'est lui qui doit recevoir la Bechora et la Bracha, etc., il s'est trompé, et sa femme, elle le remet en cause. Il y a plein de choses qui... Pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi c'est très intéressant de comprendre? Parce que les femmes ont une Bina Yetera. Ouais, la Gemara dit, Bina Yetera, c'est quoi une Bina Yetera? Une Bina Yetera. Hein? Sagesse inférieure. Alors c'est quoi cette sagesse, cette Bina? Bien, c'est la nuance. Ouais, Yetera en plus. Bon, une femme, elles ont un sens. Un sixième sens. Elles sentent des choses, elles ont une particularité qui vient de leur neshama, de leur particularité de femme. Ouais? Une forme d'intuition féminine. Ça veut dire qu'elle ressent des choses sans pouvoir forcément les comprendre, mais elle sent que c'est comme ça. Ouais. Alors elle peut se tromper, mais elle peut aussi ne pas se tromper. Et quelque chose qu'un homme ne peut pas forcément ressentir. C'est important qu'un homme comprenne qu'il a un atout extraordinaire. Ouais. Cette bina etc. Ça veut dire d'être accompagné par une femme qui peut l'aider à faire des changements de vie carrément qui sont beaucoup plus spirituels. Oui. Parce que la bina etc. c'est de la spiritualité profonde. Et donc une femme, elle peut beaucoup aider son mari. Donc le principe de dire j'ai raison et c'est moi qui décide, oui. Quand c'est en termes d'alacha, une femme elle n'a pas forcément étudié, alors elle écoute son mari. Mais quand ce sont des choses courantes et des choses de la vie ou de la moralité c'est très important qu'un homme il soit à l'écoute de sa femme. C'est très important qu'il soit à l'écoute de sa femme. Ouais. Un des principes fondamentaux comment vous dire, de la Torah qui sont il y a 48 qualités. Il faut 48 qualités. Ouais, il y a Arbaïm et Shmoné Mahalot. Ouais, pour acquérir la Torah. Et une des qualités, c'est d'apprendre à écouter. Shmiat Haozen, l'écoute de l'oreille, ça veut dire d'apprendre à entendre des gens. Très important de ne pas réfléchir en écoutant, mais d'apprendre à écouter les gens. Et cette écoute, elle est, si je me marie si j'ai ma femme en face de moi et qu'elle a une opinion qui est différenciée de la mienne parce qu'elle est femme, très important que je sois à l'écoute, ouais. Parce que je déciderai ou on décidera selon
des critères. Elle peut avoir raison, elle peut avoir tort, on en discute, mais il faut une nausaine, c'est-à-dire il faut une écoute, il faut qu'il y ait une oreille qui écoute. Et cette oreille-là, donc c'est l'antithèse du braquage. Ouais, de celui qui a toujours raison. Oui, celui qui a toujours raison. Celui qui a toujours raison, ça peut être aussi dû à l'orgueil. Ouais, orgueil de mesurer. Ou la personne qui pense qu'elle a toujours raison. Elle a toujours eu raison, elle aura toujours raison. Ça peut être un... Ouais, qu'elle a toujours raison. Il y a aussi, ça peut être aussi du fait de... qui peut être dû peut-être, ouais, et qui rejoint l'idée d'être maître de maison, de l'humiliation. Ça veut dire que si je me braque pas, j'ai tort. Et si j'ai tort, c'est pas possible. C'est une humiliation. Par humiliation, il va se braquer. Ouais. Comme Paro, par exemple, Paro, il peut s'entêter, parce qu'étant le roi, et puis il peut le vivre comme une humiliation. Parce que le Nil est en sang, son pays est ravagé par les sauterelles, etc. On l'humilie quelque part. On démontre par là, plutôt que de libérer un intérêt derrière, parce que qu'est-ce que fait Hachem psychologiquement? Il libère il sait pertinemment que Paro, il est têtu comme une mule, donc mais têtu à cause des intérêts qu'il a d'être roi, d'être le dieu du Nil, d'être maître d'une puissance incroyable, d'avoir une aura internationale, d'avoir des ouvriers qui travaillent pour lui, d'une puissance qui est physiquement présente. Et lui, il va perdre tout ça, donc il va s'entêter pour ne pas les perdre. Donc au fur et à mesure, Hachem, il enlève l'intérêt. En enlevant l'intérêt, puisqu'il n'a plus rien à gagner, il va peut-être commencer à réfléchir différemment. C'est ce que veut Hachem. C'est ça les macotes. C'est pas seulement affliger la personne. C'est pas qu'il la punit en le tapant dessus. C'est qu'au fur et à mesure, il élimine les intérêts qu'il a de s'entêter. Ça va? Ce qui est le produit de son entêtement. Seulement, il peut le vivre de deux manières. Soit de dire, je reconnais qu'au final, je n'ai plus rien à gagner, et donc je libère les d'Israël. Soit je dis, tiens, tu m'as fait honte, je me venge contre toi. Ça va? Il y a deux façons de vivre. Maintenant, ça va dépendre après d'un autre critère qui est les midotes. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la haine vis-à-vis de son épouse. La pire des femmes, ça peut être sa femme. Ezer Kenegdo, quand on dit Ezer, c'est une aide, Kenegdo contre lui, ou face à lui, mais ça peut être contre lui, la pire des femmes, c'est sa femme. Pourquoi? Parce que toujours elle me remet en cause, toujours elle m'humilie, c'est une façon de voir. Mais ça fait partie des critères qui sont des critères des midotes après. On n'est plus dans l'intellect, on est dans la façon de réagir aux événements et comment une personne peut percevoir les choses. Après, la perception, c'est des midotes. Ça veut dire si quelqu'un est orgueilleux, si quelqu'un est envieux, si quelqu'un est fier, si quelqu'un est têtu dans le mauvais sens, etc. Ça peut amener à ce genre de réactions qui font que tu l'as fait exprès, tu t'es vengé contre moi. Vous avez compris, quand une personne peut faire une remarque en essayant d'améliorer, tu dis toujours des choses désobligeantes, tu veux me faire honte, tu veux te venger, tu veux me punir, voilà. Vous avez compris? Alors ça aussi, il faut le corriger. C'est aussi important que vous arriviez en tant que femme, à lui faire comprendre que c'est pas dans cet esprit. Ouais. Mais pour ça, il faut de la patience aussi. Ouais, c'est important qu'on soit armé de patience, parce que la personne en face de soi, elle se soit agressée par ce qu'on lui dit. Ouais. Parce que l'entêtement, ça peut s'expliquer aussi de cette manière, c'est une agression. Donc le premier réflexe, c'est de se protéger. Ouais. Donc il va essayer de se protéger de quelle manière? En refoulant tout de suite les dires. Oui. Donc voilà, on a un peu fait le tour. Ça veut dire qu'on peut avoir en face de soi, surtout je pense qu'au début des mariages, c'est comme ça que ça s'exprime au début des mariages, quand on n'a pas forcément d'expérience, où on ne s'est pas encore marié, on va dire, dans sa tête. Oui. On a des principes qui ne sont pas établis, que ce sont des principes de partage. Oui. Alors, tant qu'on n'est pas dans un principe de partage, alors forcément, il y a une concurrence qui va se créer. Ouais. Une forme de concurrence mari-femme. Ouais, qui prend la place. Ouais. Et autant on peut avoir un désir, comme une ambition, un projet derrière d'être quelque chose, soit la personne peut être victime, parce qu'elle a peur, une femme peut avoir peur, ou un mari peut avoir peur d'être envahi, de ne pas être femme dans son couple. Ça va? Et donc c'est ça qui va faire qu'il y a une tension qui va se créer. Cette tension, elle est obligatoire. Parce qu'on est deux êtres séparés, des êtres différents. Donc forcément, la confrontation, elle va être obligatoire. Ça va? C'est obligé, puisqu'on n'est pas de même nature, on n'a pas les mêmes besoins, donc il va y avoir une confrontation évidente. Après, c'est de savoir comment on va au mieux faire que ça soit équilibrant. Oui? Ça veut dire de réfléchir à une forme d'adaptation, d'acclimatation à la différence. Comment je m'acclimate à la différence? Ça fait partie des fondamentaux du couple. Ma femme n'est pas un homme. Donc comment moi, en tant qu'homme, je vais m'acclimater à une femme? Autant qu'une femme, elle doit aussi comprendre ce principe qu'elle n'est pas un homme. On n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes réflexions, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'est pas conçu de la même manière, on n'a pas les mêmes réflexes. Voilà. Donc ça veut dire comment je m'acclimate à l'homme. Ouais. Si je continue à réfléchir comme une femme, j'aurai un problème avec mon mari. Si j'exige de mon mari qu'il soit comme moi, c'est aussi un problème, ça va?
Donc s'acclimater. On ne peut pas forcément changer des gens. Par contre, on peut s'acclimater aux gens. C'est important ça aussi. Oui. Donc vous allez trouver en face de vous quelqu'un qui va forcément s'entêter. Mais non, plus vous attendez de lui, plus on peut arriver à une insuffisance, plus on peut être violente. Et plus on se braque. Parce que quand on attend et quand on désespère et quand on lui montre clairement qu'on est essoufflé, etc. La personne, elle peut penser que tu m'obliges. Ouais, ça peut se percevoir comme ça aussi. Tu m'obliges à changer, ça je peux hors de question, ça va. Donc de la manière dont c'est formulé, ça peut amener à ce que la personne se braque parce qu'il n'y a pas de forme. Vous avez compris? Si vous criez avec votre mari, par exemple, vous criez, ou lui crie par exemple, de la même manière c'est lui qui crie, est-ce que vous êtes d'accord? Bah il a crié, bien sûr je vais faire ce qu'il a dit. Vous allez dire non, tu cries, je t'écoute pas. Hein? Comment vous réagissez? Hein? Ça dépend si on aime les baffes, c'est sûr. Mais sinon, si votre mari crie, est-ce que vous êtes d'accord de l'écouter? Non. Et si vous criez, est-ce que vous pensez qu'il va vous écouter? Non. J'ai compris. Donc, mais des fois, on arrive à bout. Et quand on monte crie, on fait quoi? Ah, c'est ça le problème. C'est ça. Donc, on a deux murs. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah d'aller au kotel. Mais ça veut dire. Vous avez compris? Donc, quand ça crie trop, bah, évidemment, c'est pas possible. Quand vous entendez, s'il y a un avion qui passe au-dessus de votre tête, le taux de décibels, il est supportable, il est plus supportable. Donc, vous bouchez les oreilles. Bah, c'est pareil, on bouche les oreilles. Ça veut dire que l'entêtement, ouais, il peut venir du fait que c'est insupportable. On se protège, en fait. Ouais. Donc, ça veut dire qu'ils mettent la forme, c'est fondamental. Quand vous parlez, vous avez envie d'atteindre quelque chose, il faut mettre la forme. Obligé. Parce que sinon, la personne, elle se sent respectée. Bien que c'est contre elle, mais elle se sent respectée, elle va le faire. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Oui, quand la personne, elle sent qu'elle est respectée par l'autre, alors elle dit, ah bah tiens, il m'a dit ça, bah oui, bien sûr, je ne peux pas refuser, c'est impossible. Vous avez compris? Donc mettre la forme, c'est fondamental, ouais. Quand vous avez dit que vous voulez atteindre quelque chose, c'est quoi? C'est par exemple soit faire un reproche, soit demander quelque chose, soit... Le sujet, c'était qu'on a en face de soi quelqu'un qui ne veut pas entendre. On a quelqu'un qui veut toujours avoir raison. Quelqu'un qui a l'orgueil de croire que... atteindre un but. Oui, atteindre quelque chose. très bien. Le but de Très bien. l'échange, c'est Avec l'autre. Avec l'autre. Donc il faut que l'autre soit participant. Donc comment je vais lui dire? C'est mon souci en fait. En tant qu'homme ou que femme, comment je vais faire que ma femme participe à ce que j'ai envie de lui faire vivre, autant que mon mari, c'est pareil. Donc comment je vais faire? Vous savez quoi, on a dit la semaine dernière, on a dit que quand Avram il est arrivé en Égypte, c'était la famine en Israël. Il arrive en Égypte, donc c'était la famine, donc on n'avait pas d'autre choix que d'aller en Égypte. Bon, un pays étranger, c'était pas l'objectif prévu au départ. On devait être en Israël, tout à coup famine en Israël. Avram il décide avec sa femme de partir en Égypte. Mais il dit voilà, je vais arriver dans un pays où les gens ne sont pas forcément beaux ou belles. Ouais, toi tu es très très belle, j'ai peur qu'ils te prennent et qu'ils me tuent pour te prendre. Je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. Et comment il savait Que quoi? qu'ils n'étaient pas beaux? Ou il le savait culturellement, ou bien il a vu des Égyptiens en Israël, je ne sais pas. En tout cas, il en reste que... Il avait la méthode, il avait... Peut-être, peu importe, en tout cas, il savait. Ça va, maintenant, il savait qu'est-ce qu'il fait maintenant. Il dit, j'ai peur qu'on me tue pour te prendre, et que toi, tu vas vivre, et moi, je vais mourir. Voilà. Ouais. Donc, il dit, je t'en prie, dis-leur. Je t'en prie, dis-leur. Alors il avait peur pour lui, first. C'est normal. Mais si vous étiez un mari, et vous risquez de mourir en Égypte, qu'est-ce que vous dites à votre femme? J'espère que tu vas dire que t'es ma sœur. Attends, je vais pas mourir. Oui? Ou vous allez dire, je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. Je vais te demander de mentir, mais je t'en prie, fais-le pour moi. Parce que, ils vont me faire des cadeaux, et deux, ils vous laisseront vivre grâce à toi. Vous avez vu la formulation? Ils vont me faire vivre grâce à toi, et ils vont me faire des cadeaux grâce à toi. Il n'a pas dit, mais non, mais tu es obligé de mentir. Mais la bonne formulation, mais c'est ce qui est marqué dans la Torah. Imrina achotiat. Je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. Vous avez vu la manière dont il a... Attendez, c'est entre sa vie, il est en train de sauver sa vie, là. il a quand même bien formulé sa phrase. Je veux dire, il a fait un effort. Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel degré d'invitation il se situe pour dire à sa femme, je t'en prie, mens pour moi. Ça veut dire, Imrina, je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. Ça veut dire, vous imaginez? C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas l'obliger. Encore une fois, vous savez pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il l'oblige pas? Mais pour faire. Il a qu'à dire, écoute, mais évidemment que tu vas dire que tu es ma sœur. Je n'ai même pas besoin de te le dire, évidemment, c'est comme ça, tu vas pas tuer ton mari quand même. Voilà, il aurait pu être violent. La situation est grave ou pas? Mais pourquoi?
Il aime. Bien, mais bon. l'intérêt. Est-ce qu'on est dans l'amour dans ces moments-là? Non, mais il la respecte. S'il lui va- dit comme ça veut dire qu'il la respecte. Ouais. S'il la respecte, il aime son champ de décision, son libre arbitre. Mais pourquoi il réfléchit? Pourquoi il met des modalités, il met des gants, il met des machins? La situation est grave. La situation est grave. Ils vont. Si je retourne en Israël, on meurt de faim et de soif. Et si je retourne en Égypte, je risque de mourir. Hein? Mais pourquoi il met cette forme? Pourquoi? Mais c'est évidemment comme ça. Est-ce que nous on met la forme dans des. Quand il y a des situations d'urgence, on met des formes? Pourquoi? Pourquoi? Et s'il avait obligé? Parce qu'elle est. Mais elle est obligée. Attendez, Abraham avait. Je crois qu'en lui parlant comme ça, il sait qu'elle va dire ok. Alors? Elle va le faire. Mais pourquoi il a besoin de mettre des gants? Il a qu'à dire, mais. Il dit, j'espère que. Attends, j'ai trouvé. J'ai compris, mais on est dans un cas d'urgence. Ça va? C'est un cas d'urgence. En Israël, c'est la famine, et en Égypte, il va mourir. Donc c'est un cas d'urgence. Dans des cas d'urgence, comment vous raisonnez? Vous dites, ah oui, mettez des gants, mais. Pourquoi? Dans toute situation, il soigne sa relation avec sa femme. Peu Mais importe pourquoi? la situation. Parce que ça, c'est l'objectif de vie. C'est d'avoir une relation saine. Mais je pense comme ça, écoutez-moi bien. Et s'il l'avait obligé à dire, dis-leur que tu es ma sœur, je t'oblige à dire, qu'est-ce que ça aurait changé? Peut-être qu'elle aurait dit non. Ah, bah tu es son mari. Non, peut-être qu'elle aurait fait naturellement, elle ne serait pas passée. Elle aurait fait. Et qu'est-ce que ça aurait changé? Bah, mais elle oblige. Mais elle aurait très bien compris qu'elle était obligée de dire. Il n'a même pas besoin de lui dire, c'est évidemment comme ça que ça va se passer. Et ça veut dire, dis-leur que tu es ma sœur. Au dire, je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. C'est quoi la différence? Ben là, il prie, ta maman dit, je t'en prie. Non, mais j'ai compris, j'ai compris les mots, j'ai compris les mots. Mais qu'est-ce qu'est la différence fondamentale entre les deux? C'est elle qui décide de le faire. Mais oui, mais qu'est-ce que ça. Ouais. Alors pourquoi ça... Elle décide, c'est-à-dire qu'il laisse à elle le choix de le dire. Et de quel intérêt de ça? Ben, il lui impose pas. Mais quel intérêt de faire ça? Il la laisse le fera avec plaisir. Mais vous comprenez pas que l'intérêt c'est la mitzvah. Ah oui. Si je te dis, tu vas dire que tu es ma sœur, vous imaginez, tu vas m'obliger, je t'oblige à faire la mitzvah de me sauver ma vie. C'est dommage parce qu'elle n'aura pas de sera, elle n'aura pas de salaire. C'est pas grave. Moi, je rigole. C'est comme ça. Quand je dis comme ça, quand je dis, tu vas dire que tu es ma sœur, tu vas dire que tu es ma sœur, je vais quand même pas mourir, attention, hein, tu vas dire que tu es ma sœur. Mais parce qu'elle a une mitzvah de sauver son mari. Tout ce que vous vivez en couple, ce sont des mitzvot. Le but, c'est de faire une mitzvah avec la sipra, sinon... Exactement. Donc il va lui proposer de faire ce choix. Parce que s'il l'obligeait à faire ce choix, elle l'aurait fait par obligation, elle n'a pas forcément le salaire de la mitzvah, parce que de toute façon, elle n'a pas le choix. Donc elle aurait peut-être pas mis... Aïmrina, je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. Ça veut dire, c'est toi qui choisis. Vous avez compris? Quelque part, tu es dans l'obligation de le faire, parce que je suis ton mari. Mais d'un autre côté, je te propose de le faire. Pourquoi? Parce que là, maintenant, on est dans le cadre de la mitzvah. Mais ça, ce que vit Abraham, mais c'est tous les jours comme ça. On fait des mitzvot en permanence. C'est comme le riche et le pauvre. Qui c'est qui est pauvre ici, dans le couple? Ici, Abraham et Sarah. C'est Abraham. Et qui c'est qui est riche? C'est Sarah. D'accord. Non? Bien sûr, c'est ça. Exactement. Exactement. Très bien. Maintenant, il y a une halakha. Ouais, on a une mitzvah de faire de la tzedaka. Il y a une Gemara dans Baba Batra qui dit comme ça, la fille de la Gemara dit comme ça. Une fois, il y a Tournus Rufus, il est venu voir Rabbi Akiva. Il lui a dit, mais si Hachem, il aime tellement les êtres humains, pourquoi il a créé des pauvres? Qu'est-ce que ça lui coûte de leur donner un peu d'argent pour être à l'équilibre des gens qui ont des moyens? Alors Rabbi Akiva, il a répondu, ouais, pour sauver les riches du Gehinam. Hein? Il a répondu spirituellement, pour sauver les riches du Gehinam. C'est-à-dire que si les riches avaient de l'argent et qu'ils ne donnaient pas aux vôtres, ils auraient été au Gehinam. Alors pour les sauver du Gehinam, monsieur, il va supporter de dormir sous les ponts. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Hein? Ben pour qu'on leur donne des pièces de monnaie. Ils vont subir toute leur vie d'être sous les ponts, là-bas, à dormir dans la paille. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pour que nous, on mette une pièce dans sa main. C'est qu'il a répondu à Rabbi Akiva. Pourquoi vous donnez aux pauvres? Pourquoi vous donnez aux pauvres? Non, franchement, pourquoi vous donnez aux pauvres? Quelqu'un tape à votre porte, il dit voilà, j'ai pas de quoi manger, pourquoi vous donnez aux pauvres? Ça fait de la peine. Ben, vous avez de la peine, donc vous lui donnez pour combler un manque. Voilà. Donc c'est pour qui vous donnez? Pour lui ou pour vous? Ben, je sais pas. Mais pour qui vous donnez? Normalement, Dites pas, on va pas faire. C'est son moral.
Mais évidemment, vous comblez un vide, non? Pourquoi il n'a pas répondu ça, Rabbi Akiva? Il dit, bah, évidemment, pour combler un vide. C'était quoi la question de Tournus Rufus? Quand il est bête, Tournus Rufus, il dit, pourquoi Hachem a créé des pauvres? Bah, il y a des riches et des pauvres, bah, il faut combler des manques. Ouais, faut combler des manques. Il n'a pas répondu ça, Rabbi Akiva. C'est marrant, hein? Il n'a pas dit pour combler des manques. Pourquoi il n'a pas répondu ça? Vous savez quoi? On n'est pas là pour combler des manques. Essayez de comprendre. Hein, pourquoi faire? Pourquoi il y a des pauvres et pourquoi il y a des riches? Pourquoi il y a des gens qui sont en demande et pourquoi il y a des gens qui sont capables de combler les demandes? Essayez de comprendre. Il a répondu spirituellement. C'est pour sauver les riches du Gehinam. C'est incroyable ce qu'il a répondu. Socialement, le pauvre, il est en bas de l'échelle. Socialement, le riche, bah, il est en haut de l'échelle. D'accord? Et spirituellement, c'est quoi l'inverse? Hein? Le riche, en spirituellement, il est riche ou il est pauvre? Le riche, il tend la main. Il tend la main. Spirituellement. Ben, le pauvre, il tend la main. Et spirituellement, qu'est-ce qu'il a de riche, le pauvre? Spirituellement, il a quoi? Spirituellement, qui c'est qui est plus riche spirituellement? Celui qui donne la pièce ou celui qui la reçoit? Hein? Spirituellement. La mitzvah de Tzedaka. La mitzvah, c'est pour celui qui donne. Donc qui c'est qui est plus riche spirituellement? Celui qui donne ou celui qui reçoit? Hein? Celui qui donne. Mitzvah, oui. Et qu'est-ce qui gagne qu'est-ce qui gagne spirituellement celui qui est pauvre? Il a permis à l'autre de faire la mitzvah. Qu'est-ce qui est plus fort? D'être faire ou de faire faire? De faire faire. Il a fait faire la mitzvah. Qui c'est qui est plus fort? Faire ou faire faire? C'est comment dire, le riche, il va être sauvé du Gehinam. Mais grâce à l'autre. Grâce à l'autre. Ouais. Qui c'est qui est plus riche? Peut-être que c'est le pauvre alors. Je sais pas, je vous pose la question. C'est Celui qui permet aux riches, est-ce que le pauvre n'est qu'un intermédiaire ou le pauvre il a fait de plus qu'un intermédiaire? Il a provoqué. S'il n'y a pas de pauvre, le riche ne peut pas faire la mitzvah. Ok. Mais est-ce que le riche, il n'a que pour pauvre intermédiaire de pouvoir devenir riche spirituellement? Ouais. Ou que le pauvre c'est qu'un moyen, ou bien le pauvre il a quelque chose de fort, il a réussi quelque chose d'énorme. Mais il est plus grand spirituellement. Pourquoi? Le fait de tendre la main, c'est Vous dites de supporter. de supporter Cette humiliation, on va dire. S'accepter de cette situation. Exactement. Très bien. Mais vous avez raison, vous avez raison. Mais indépendamment de ce que vous dites, est-ce que de proposer de faire une mitzvah à quelqu'un, c'est pas plus fort que de faire la mitzvah soi-même? Bah oui, aussi. Bah si, c'est plus fort, voilà. Bien sûr. Bien sûr. Par exemple, vous faites des mitzvot, mais quand vous dites aux autres, mais allez faire des mitzvot aussi, de proposer de faire une mitzvah, c'est plus fort que de faire une mitzvah? Attendez, j'arrive, après les choses, on verra. Par principe, essayez de comprendre. Est-ce que le fait de proposer à quelqu'un de faire une mitzvah, c'est plus fort ou moins fort que de faire la mitzvah? Plus fort. La Gemara dans votre elle dit, Améasé, celui qui fait faire, Yoter Minaosé. Pourquoi c'est quoi la logique? Pourquoi la logique? Quoi la logique? Moi j'ai rien fait, moi j'ai proposé, j'ai rien fait. Et l'autre il va faire. Oui, mais il a donné une... Il a donné une action. En quoi c'est plus fort que de faire? De proposer de faire est plus fort que de faire. Parce qu'il a suscité le besoin de l'autre. Et alors, en quoi c'est plus fort que de faire? Il a réussi à convaincre. Sinon, l'autre, il fait pas. Parce que c'est plus difficile. Est-ce que vous êtes d'accord de faire? De faire soi-même, c'est facile parce qu'on Mais de faire, est-ce que ça rentre dans vos cordes? Pas forcément. pas obligé. Donc, mais qu'est-ce que c'est révélateur? Qu'est-ce qui est révélateur de faire faire? Peut-être que quand je fais pour moi. Mais quand je fais faire, qu'est-ce que je gagne? Rien. Il n'y a que le désir de la mitzvah qui peut me stimuler à faire faire. Mais c'est beaucoup plus fort. Parce que j'ai aucun intérêt. Et Vous avez compris? Si on fait pas et on fait faire, c'est mieux alors. Comment? Si on fait pas et on fait faire. Ben, c'est hypocrite, ça veut dire hypocrite. Non, pourquoi hypocrite? Bah non, parce que vous avez dit que Vous celui êtes- qui fait faire, il est... Non mais essayez de comprendre que le faire faire, ça veut dire que j'ai tellement le désir de la mitzvah que je propose aux autres de le faire, tellement que c'est fort. J'étais en vacances à la montagne, c'était tellement merveilleux, j'ai dit aux gens allez-y. Donc c'est-à-dire que j'ai tellement été époustouflé par le décor, j'ai dit aux gens mais allez-y, c'est magnifique. Mais je peux pas dire j'étais dans les camps de concentration, mais je vais dire aux gens moi je n'y vais plus, mais allez-y, hein, c'est sympa. Mais non, vous avez compris, mais ça veut dire que quand vous proposez quelque chose, c'est que c'est fort chez vous, parce que vous avez tellement le désir de le faire que vous proposez aux autres de le faire. Mais quelque chose que vous faites par obligation. Si vous n'aimez pas faire la popote, à la cuisine. Parce que vous allez dire, il faut faire la cuisine, hein. Ben non, vous allez dire, vous n'allez même pas en parler. Donc vous parlez aux autres de ce que vous aimez faire, et ça vous motive tellement que vous allez proposer aux autres de le faire. Mais ce qui ne vous intéresse pas de faire, vous n'allez pas proposer aux autres. Donc le taux de motivation, il est révélé par le fait de faire faire aux autres.
C'est ça que la grandeur spirituelle. C'est quoi la grandeur spirituelle? C'est pas forcément ce que vous faites qui est grand. C'est l'intention qui est en vous qui est grande. Ça se mesure en intention profonde. Ouais. De faire, c'est plus fort que de faire. Donc, qui est-ce qui gagne le plus? Celui qui est pauvre ou celui qui est riche? Bah oui, spirituellement. C'est incroyable. Bah oui. Et nous, qu'est-ce qu'on croit? Nous, soi-disant, on sait. Parce qu'il y a des riches et des pauvres dans toute forme de vie. Vous avez compris, il y a des riches. Il y a des riches financièrement. Il y a des riches aussi qui sont riches intellectuellement, qui sont riches en émotions, qui sont riches en quantité, qui ont des choses qui débordent d'eux. Ouais. Il y a des gens qui sont en manque. Et nous, on croit que celui qui est en manque, il est plus pauvre que celui qui est riche, qui a la connaissance. C'est pas forcément vrai. Alors en donnant à Tzedaka, on lui donne du mérite aux pauvres. Mais lui, il vous en donne plus que ce qu'il reçoit. Lui, il reçoit de l'argent, mais il vous donne la spiritualité. Mais le pauvre aussi doit donner la tzedaka. Hein? Le pauvre aussi doit s'exercer à donner la tzedaka. J'entends, mais nous, on croit que celui qui est socialement bas, il est défavorisé. Alors que c'est l'inverse. Ça veut dire que spirituellement, il a le mérite de faire aux autres. Ça veut dire c'est énorme. C'est ça que dit Rabbi Akiba. Parce que la question est la suivante. Je vais vous expliquer une chose comme ça. Il faut le vivre dans le sens de la mitzvah, mais tout est mitzvah. La question de Tournos Rufus, il va dire, mais si Hachem il aime tellement les hommes, pourquoi il les a rendus pauvres? La question elle est subtile. En fait, le Rav Yerucham de Mir, il a expliqué comme ça. En fait, la question c'est comme ça. Si la personne est devenue pauvre, c'est possible. Parce que bon, elle a fait des avérotes, ouais, elle a oublié le bon Dieu. Alors Hachem il a dit, bon, bah écoute, si je suis plus là, je suis plus là. Et donc même financièrement, ça va se ressentir. Donc c'était une manière pour lui de faire teshuva. Ok. Il dit, mais si la pauvreté, ça peut être un repère de descente au niveau spirituel, alors je comprends que la seule manière qu'il avait de retrouver sa parnassa, c'est faire teshuva. Et quand il fera teshuva, il aura compris son problème, ouais, il va se remettre à Dieu, etc., dans sa détresse. Alors là, il va faire teshuva, donc Hachem, il retrouvera sa parnassa. Oui. Mais non, moi, si je viens, je fais de la tzedaka. Je court-circuite le cheminement avec Hachem. Parce que de toute façon, je suis la route de secours. Vous comprenez ou pas? Quand il y a des pauvres dans la rue, il me dit, mais non, je lui donne de l'argent et les pauvres, je lui donne de l'argent. Mais si tu fais de la tzedaka, mais tu court-circuites le circuit qui était celui de Hachem avec cet homme, puisque de toute façon, il a trouvé une solution, il a reçu de l'argent. Donc pourquoi il fallait faire de la tzedaka? Il fallait qu'Hachem, il se débrouille lui-même. Vous avez compris, c'est la question de Tournos. La tzedaka, c'est contraire à l'idée qu'on aurait dû avoir de la chose. C'est-à-dire, il valait mieux ne pas faire de la tzedaka et que lui fasse teshuva, et il va retrouver sa parnassa tout seul. C'est plus noble que moi, je viens derrière, je donne de l'argent dans la main. Parce que quand je donne de l'argent, ben voilà, après ça devient... Même en donnant un petit peu d'argent, ça ne sera jamais assez par rapport à ce que... Mais vous donnerez un peu d'argent, et elle aussi, à la fin, il va recevoir beaucoup d'argent. D'accord? Donc il va pouvoir vivre grâce à cet argent. Il va recevoir 300 fois 1 euro par jour. Ça veut dire qu'il va gagner 9 000 euros par mois. C'est pas mal. Bon. Mais vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que le problème, il est là. Le problème, il est là. La question, c'est de dire, mais on ne lui rend pas service en faisant la tzedaka. Parce qu'il ne fera pas teshuva. C'est ça qu'il demande Tournos Rufus. Qu'est-ce qu'il répond à Bekiba? Mais quand même, c'est pas Hachem qui pousse le riche à donner la tzedaka. C'est Hachem qui a ordonné. C'est une mitzvah. Mais alors comprenez. L'intermédiaire. J'ai compris, mais essayez de comprendre en quoi il est l'intermédiaire. Mais il ne fallait pas d'intermédiaire, c'est la question. Il ne fallait pas qu'il y ait d'intermédiaire. Parce que s'il y a un intermédiaire, ce que vous dites... Oui, il n'empêche, il ne fera pas sa teshuva. Exactement, et donc il n'aura pas sa parnassa normalement. Donc on a court-circuité. Hein? Le riche, il fera sa teshuva par rapport à lui. Mais non, mais moi, je veux pas moi faire teshuva, je veux que lui fasse teshuva. Le pauvre? Bah oui. Oui, mais Quand je donne l'argent, il va faire teshuva? Bah non. Donc c'est ça qu'il demande Tournos Rufus. Pourquoi Hachem il a fait une chose pareille? Vous avez compris? Il répond, qu'est-ce qu'il répond? C'est pour éviter le riche et pas de chouva. Pour que les gens fassent Avat Israël entre eux. Pour que le riche, il soit sauvé du Gehinam. Pour que le riche, il soit sauvé du Gehinam. C'est-à-dire que plutôt que de mettre son argent à n'importe où, il va faire une mitzvah avec. Ça va? En quoi il a répondu à la question? Comme si qu'il avait dit quoi? En vérité, il a dit, Rabbi Akiba, je pense qu'il a dit 2 choses. Écoutez bien. En vérité, tu as raison. C'est Hachem qui aurait dû l'aider. Seulement, si il a fait qu'il y ait une mitzvah de tzedaka, ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est Hachem qui aurait dû lui trouver son argent, sa parnassa. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il dit non, c'est vous qui allez donner la tzedaka. Donc, qu'est-ce que vous faites? On lui permet de faire teshuva, du coup. Ben, on remplace Hachem. Vous vous rendez compte de ce que vous dites?
Non, il lui permet de faire... Mais vous avez raison. C'est ça, ça veut dire Mais qu'Hachem nous a donné la mission de remplacer sur ce... Mais non, vous êtes Hachem. Comment il donne Hachem? Et qu'il donne comme ça? Tiens, prends. Ah, encore un vieux, encore un pauvre. Tiens. Non, il attend que tu vas acheter Chouva. Comment il donne Hachem? Non, il passe par le riche. En fait, nous, on doit... Vous devez donner dans l'esprit qui est celui d'Hachem. On doit rétablir la... Parce que si je donne mal, je fais Achille Hachem. On doit rétablir... Je dis, mais moi, je suis un donateur, moi je donne, voilà, tiens, prends, vas-y, bon. Je le regarde même pas, tiens, c'est comme ça qu'on donne. C'est comme ça qu'il aurait donné Hachem. Mais moi, mais c'est moi qui donne, mais je donne comme je veux. Moi, déjà qu'il me prend mon argent, en plus je lui donne. Qu'il soit content, tiens, prends. Mais non, je remplace Hachem. Parce que la logique, c'était pas à moi de donner. Ça aurait été pire que... C'était pire que quand je donne, c'est pire. Il fallait pas que je donne. Ah, si déjà tu donnes, tu fais la mitzvah. Alors fais-la à ma place. Tu fais à ma place. Alors fais-le bien. Quand votre mari est en détresse, quand votre mari, vous savez qu'il a tort, vous voulez l'aider, il est pauvre. Votre mari, il est pauvre. Comment vous allez donner? Lui, ce qu'il sait pas, écoutez-moi bien, si vous dites je te donne, tu me donnes. Je te donne, tu me donnes. C'est comme ça qu'il fait Hachem? Non. Mais on est exactement à l'image d'Hachem, vous avez compris? On nous a créé à l'image d'Hachem. Ça veut dire que tu peux pas dire à ton mari, écoute, je donne, tu me donnes. Hein. Moi je te donne, tu ne me donnes jamais. Ah, c'est pas normal. Comment je dois réfléchir? Quand je vois ça, je dis, mais on a un problème de couple parce qu'on ne représente pas Hachem dans notre couple. Il est où le spirituel? Est-ce qu'on est là pour remplir des frigidaires? Pour remplir des placards, des armoires, des commodes et des machins? Voilà, c'est la vie, voilà. On a des enfants, on les habille, on les machins, on va à Kaby acheter des vêtements, voilà, c'est notre vie, voilà. On fait les repas, on fait la nourriture, on mange, on travaille, on revient, on dort, et on revient, on travaille, on mange, on dort, et on travaille. Voilà, c'est notre vie. Mais elle est où? Ça, c'est physiquement, j'ai compris. C'est comme j'ai une pièce de monnaie, et je mets dans la main du pauvre. Mais est-ce que c'est ça la tzedaka? Non, en vérité, je fais quelque chose d'énorme. Je deviens Baal Chesed. Cet homme n'existe pas. Il est à devenir. Je deviens l'homme capable de faire du Chesed. C'est quoi le compromis? Je perds de l'argent. Je gagne en devenant un donateur. Je deviens donneur. Mes enfants, je ne calcule pas. Mais les pauvres, je calcule. Ça va? Quand est-ce que je vais arriver un jour à respecter les gens comme je respecte mes enfants? Quand est-ce que je vais un jour respecter mon mari comme je respecte mes enfants? Quand est-ce que je vais respecter ma femme comme je respecte ce que j'aime? C'est pas évident. Kamocha. Essaie de réfléchir. Inspire-toi de ce que tu aimes, profondément, sincèrement. Inspire-toi de ça. Essaie de comprendre la logique qui te fait aimer la personne sans réfléchir. Et essaie de calquer ça avec les autres. Kamocha. Vous avez compris? Quand on réfléchit mitzvah, est-ce qu'on attend des autres? De toute façon, je suis devenu grâce à lui. Le pauvre, il va dire, j'ai gagné de lui proposer de me donner. Vous imaginez ce que ça veut dire, ça? Quand je réfléchis spirituellement, mais ça n'a aucune commune mesure. Je ne réfléchis pas en perdant, je réfléchis en gagnant. Quand je réfléchis en Amaba, ça n'a rien à voir avec réfléchir en Amazé. Regardez le paradoxe. Est-ce que vous aimez vieillir? Non. Est-ce que vous aimez les rides? Non. Est-ce que vous aimez les rides? Est-ce que vous aimez les rides? Est-ce que tu as j'ai des rides? Super. Personne n'a des rides. Est-ce que vous aimez la maladie? Est-ce que vous aimez les souffrances? Non. Vous savez quoi? Abraham, il a dit à Hachem, c'est pas normal que les gens confondent entre les vieux et les jeunes. Ouais. Alors il faut que la personne âgée, elle devienne âgée. Alors il a eu des cheveux blancs. Il a eu des rides, Abraham. Le premier qui est devenu un vieillard, c'était lui. Vieillard, physiquement. Le premier qui a eu des issourim dans la vie, il a dit c'est pas normal qu'on fasse des avérotes et il n'y a rien qui nous fait faire teshuva, il faut des issourim, des souffrances. Qui c'est qui a demandé des souffrances? Yitzhak. Abraham, il a dit mais les gens mouraient de crise cardiaque à l'époque, ils éternuaient, ils mouraient. Parce que le seul moment où le cœur s'arrête et il redémarre, c'est quand on éternue. C'est pour ça qu'on dit des chaïm, on dit ouais, pourquoi briout, etc. Pourquoi? Parce que le seul moment où le cœur s'arrête, c'est quand on éternue. Ça va? Ben non, oui, mais non, hein. Il redémarre. Mais à l'époque, les gens mouraient en éternuant. Ils mouraient comme ça subitement. Abraham, il a dit, mais non. Jacob, il a dit, mais non, il fallait que les gens fassent teshuva. Qui tombent malades. Comme ça, au moins, ils ont le temps de réfléchir et de faire des choses, faire teshuva. Pas que subitement, ils apprennent que
Vous avez compris? Et donc il a demandé la maladie. Il a demandé la maladie. Donc les gens devenaient malades, et c'est pour ça que quand Yaakov est devenu malade, on a fait appel. Donc son fils, le fils de Yosef est venu, Ephraim il est venu, il a dit voilà, papa, papy il est malade, et donc Yosef est arrivé. C'est le premier homme qui est tombé malade, c'est Yaakov Avinu. Donc Abraham il a demandé la vieillesse, l'autre il a demandé les souris, il a demandé. C'est normal ça. Tout ce que nous on veut éviter, on s'assure pour ne pas être vieille, on s'assure pour rester jeune, on s'assure pour ne pas tomber malade, et on s'assure pour ne pas avoir des souris. Ouais. Et ben ils ont demandé l'inverse. On n'a pas la même façon de penser, c'est bizarre. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Vous ont demandé quoi l'inverse? Ben nous, on ne demande pas à vieillir. Quand vous allez commencer à vieillir, vous allez vous tendre les cheveux, ça va? Ben lui, non, vas-y, laisse-toi vieille. Abraham, il a demandé à la vieillesse, l'autre, il a demandé des souris, des souffrances. Ah, spécial. Et l'autre, il a demandé la maladie. Il dit, il faut tomber malade. C'est bizarre, non? Peut-être l'idée c'est comme ça. On ne réfléchit pas de la même manière. Quand on réfléchit mitzvah ou quand on ne réfléchit pas mitzvah. Écoutez bien. Quand on ne réfléchit pas mitzvah, on dirait il ne faut pas que je sois vieille. Il ne faut pas que je sois vieux, il faut que je m'arrange, il faut que j'ai des rides, je mets des pommades, des machins, je vais gommer tout ça, etc. Vous avez compris? Les souris, on va s'assurer pour ne pas en avoir et on va s'assurer pour ne pas tomber malade. Mais ça, c'est quand on réfléchit physiquement. Mais quand on réfléchit moralement, spirituellement, c'est exactement l'inverse. Si j'ai en face de moi le Olam Haba, c'est pas pareil que quand j'ai en face de moi le Olam Hazé. Quand j'ai en face de moi, j'ai un but, c'est d'arriver au Olam Haba. Et je sais que je vais perdre. Par exemple, si on ne distingue pas les vieux des jeunes, les gens, ils vont aller voir les jeunes. Mais non, il faut qu'ils aillent consulter les vieux. Parce que l'expérience, la Torah, elle est chez les anciens, elle n'est pas chez les jeunes. Donc il faut des vieux. Mais c'est pas grave, je viens vu, c'est pas grave, au moins que la personne ne se trompe pas. Je pense spirituel. La personne dit, mais si on n'a pas dit souris, on va arriver là-haut, les souris vont être pires là-haut. Évidemment, qu'est-ce que vous croyez? Ça va? Je préfère avoir des souris dans le mazé où moi je me corrige sur ce monde-ci, dans le monde dans lequel on peut se corriger, que dans un monde où on ne peut plus se corriger, on ne peut plus évoluer. Oui ou non? Qu'est-ce que vous préférez? Être dans le maba et stagner ou dire non, je vais au mazé au maximum de ce que je peux atteindre, comme ça j'ai un maba énorme? Qu'est-ce que vous préférez? Mais c'est de passer des fois par des souris, qu'est-ce qu'on peut y faire? Vous avez compris? Pourquoi ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand on souffre, on n'est pas malheureuse. Parce que je sais pourquoi je souffre. Vous savez pourquoi je souffre, des fois? Parce que la souffrance permet de libérer de la conscience. C'est comme si mon corps n'était pas le centre d'intérêt de mon existence, et que j'étais en train de dormir, et que quand je dors, je rêve. Et quand je rêve, je sais exactement ce que j'ai. Mon corps, il est en sommeil, et quand je rêve, tout ce qui est inconscient remonte à la surface, et je veux me souvenir au matin de ce que ma conscience m'a dit derrière, pendant que j'ai dormi. C'est pareil. Quand mon corps est en souffrance, je ne suis pas préoccupé par mon corps, mais par autre chose. Les gens deviennent religieux en souffrant. C'est quand même incroyable. Le type, il est à l'hôpital, machin, et il dit, mais appelez des rabbins, faites des brachot, mais non, mais il cherche des médicaments. Tu te tournes vers Hachem, c'est bizarre, non? Pourquoi c'est comme ça? Parce que dès l'instant où j'ai pas une préoccupation physique, j'ai une préoccupation spirituelle. Les Issourim, ça permet ça. Chavivim Issourim, disaient les Chachamim, c'est incroyable. Chavivim, ça veut dire qu'ils chérissaient les Issourim parce qu'ils disaient, on dit les souris, ça répare les fautes. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils croient en général? Ben Dieu, comment il fait? Il dit, t'as raté ça, ben je suis une bonne tréha, comme ça, une pleine claque dans la figure, comme ça répare tes fautes. C'est ça, non? Oui ou non? Ou non? Est-ce que Dieu, il nous punit? Il n'est pas content. Allez, va au piquet, allez, va. Donc j'étais au piquet, je m'ai rappelé à vote, ça expie les fautes. Voilà, j'ai été puni sans non. Les souris, c'est pas une punition, les souris, ça permet de libérer. Comme par exemple, les Makot Mitzrayim, les plaies d'Égypte. Les plaies d'Égypte, c'est une punition? Les plaies d'Égypte, c'est une punition? Hein? C'est une punition? Ou pas? Maintenant, oui. Ça a permis la délivrance, c'est ça? Comment ça permet la délivrance? Allez, écoutez-moi bien. Si l'entêtement d'un homme qui est paro, ou des Égyptiens en général, l'entêtement vient... Chazak. Il n'avait plus rien, alors ça allait libérer. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Pourquoi tu t'entêtes? Parce que tu es Dieu du Nil? Ah bon, c'est pour ça que tu t'entêtes? Voilà, le Nil est devenu en sang. Donc, essaie de remettre de l'eau dans le Nil maintenant. Vas-y, essaye. Tu peux ou pas? Vous dites, non, mais nous on sait aussi transformer le sang en eau. L'eau en sang, pardon. Vas-y, allez chercher de l'eau, vous allez voir.
Il dit, comme les sorciers ont réussi à transformer de l'eau en sang, il dit, bon, nous aussi on est capable. Mais on t'a pas demandé de faire de la sorcellerie. On t'a demandé, toi qui es le dieu du Nil, de remettre de l'eau dans le Nil. Il a réussi ou pas? Non. Il s'est arrangé en fait. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Mais qui reconnaissent Hachem. Non. Il voulait au départ quoi? Que dans l'intérêt de Paro. Écoutez-moi bien, Hachem, il fait que pour la teshuva de Paro. Laquelle? Si maintenant tu n'es plus le dieu du Nil parce que tu es démasqué. Si tu es le dieu du Nil, bah remets de l'eau. Ah, tu peux pas faire ça, donc tu n'es pas le dieu du Nil. Oui, non. Parce que le dieu du Nil, il contrôle le Nil quand même. Donc s'il est capable de mettre du sang, il est capable de l'enlever. Or, on voit bien qu'il n'est pas capable de l'enlever, donc démasqué ne tend pas le dieu du Nil. S'il n'est pas le dieu du Nil, et que c'est l'objet de sa tendance qui fait qu'il est incapable de libérer Israël, parce que la honte pour lui, monsieur le dieu du Nil, la honte de libérer Israël. Maintenant, t'as honte de quoi? Tu n'es pas le dieu du Nil. Donc, maintenant, tu as franchi, maintenant, t'es pas le dieu du Nil. Donc, qu'est-ce que tu gagnes de libérer? Qu'est-ce que tu perds de les renvoyer? Qu'est-ce que tu perds? Rien. Vous avez compris ce que fait Hachem? En fait, Hachem, il élimine tout ce qui est l'objet de l'entêtement de l'homme. Des Issourim, ça permet de relativiser aussi. Les Issourim, ça permet de relativiser aussi. Ça veut dire, on dit, nous, on croyait que l'essentiel, c'est ça. On voit bien que quand on souffre, l'essentiel est ailleurs. Vous avez compris? Ce qui compte, c'est de survivre. Ce qui compte, c'est vivre. Ben, l'Issourim, ça permet de relativiser. On devient spirituel, vous comprenez? Mais ce que fait Hachem, vous voyez, il y a une case dans notre cerveau qui est l'intérêt. Hachem, il enlève. Il dit, alors, qu'est-ce qui reste? Alors, qu'est-ce que tu vas défendre? Alors, lâche. Mais j'ai deux façons de penser. Soit je dis, ouais, tu as raison. Soit je dis, tu m'as enlevé ce que j'avais de précieux. Je vais me venger contre toi. Je vais dire non. Comme un enfant. Ouais. Vous lui dites, tu n'auras pas ça, parce que pour son médium, tu me fais ça, mais il me fait la tête. Vous avez compris? Comme un enfant qui fait la tête. Non, il n'a pas compris. C'est pour ça que c'est très important de rendre les gens adultes. Pour que la personne comprenne que ce n'est pas contre elle. Pour ça, c'est très important de comprendre et de faire comprendre qu'on n'est pas contre l'autre. Mais ça, il faut mettre des gants. Il faut savoir parler. Il faut savoir que dans le but spirituel de permettre à la personne d'atteindre quelque chose, je le fais. Si je le fais pour me débarrasser d'un problème, je vais voir mon mari, je dis écoute, ça peut plus durer comme ça, parce que j'ai un problème physique, parce que j'en ai marre de machin, parce qu'il s'occupe pas de moi, il s'occupe pas de la maison, il s'occupe pas des autres. On est dans le physique. Alors on va s'énerver. Ouais, donc je vais m'énerver. Mais non, il faut le vivre spirituellement. J'ai tellement besoin, là je suis pauvre parce que mon mari, quand je rentre à la maison, il est là, il est sur son canapé en train de lire un journal. Je dis, mais moi je suis en train de m'occuper des enfants et tout. J'ai besoin qu'il m'aide. Ouais. Je dis, mais t'as pas honte? Franchement, tu vois pas que j'ai besoin de toi? Et je vais l'engueuler. Il va pas me rendre service. Il va dire, oui, excuse-moi, il va le faire par obligation. Il va faire un nœud sur sa cravate. Quand je rentre à la maison, il faut que j'aide ma femme. Ben oui, mais c'est comme ça, mais il fera pas de mitzvot. Mais quand j'ai envie que ce soit une mitzvah, je vais pas l'obliger. C'est dommage, franchement dommage, vous avez compris? Il faut tout vivre en termes de mitzvot, c'est dommage. C'est comme la parnassa. Pourquoi vous travaillez? Pourquoi on travaille? Pourquoi à quoi ça sert de travailler? À quoi ça sert de travailler? Pourquoi faire? Pour gagner de l'argent. Non. Ben oui, pour gagner de l'argent. Pourquoi faire de l'argent? Pourquoi faire de l'argent? Ben oui, pourquoi faire? C'est-à-dire quoi vivre? Manger, dormir, payer un loyer, les scolarités, c'est ça ou pas? Donc vous travaillez pour payer des dettes. Ben bien sûr, parce qu'à la fin du mois, ben écoutez-moi bien, à la fin du mois, madame, à la fin du mois il faut payer le loyer, à la fin du mois il faut payer le loyer, à la fin du mois il faut payer la scolarité, à la fin du mois il faut payer la facture de je sais pas quoi, de DF, de machin. Oui non. Pourquoi vous travaillez? Parce que vous savez que vous avez des dépenses. Il faut bien les payer ces dépenses, oui ou non? Oui ou non? Oui. Très bien. Pourquoi je réfléchis dépenses? Parce que c'est vous qui l'avez dit. Très bien. Non, mais sérieusement, c'est vous qui l'avez dit. Moi, je pense pas comme dépense. Je pense pour. À la fin du mois, quand vous payez votre loyer, qu'est-ce que vous pensez, madame? Que j'ai un toit hein? Que j'ai un toit au-dessus de moi. Qu'est quoi? Chazak ou balour? Très bien. Vous avez réfléchi spirituellement, que la kavod. C'est bien. Maintenant, quand vous payez votre loyer, vous êtes heureuse ou pas? Oui. Vous vous dites 1700 euros. Oui. Bien sûr, vous avez vu la différence? Quand je prends spirituel, je n'ai pas perdu. C'est incroyable. Quand je pense spirituel, je n'ai pas perdu. Quand les gens disent la scolarité. Non, très bien, mais parce qu'on va dire comme ça. Est-ce qu'un mari, il a combien de mitzvot, un homme, vis-à-vis de ses enfants? Combien de mitzvot? Il y a 6. Il y a 6 salaires, il y a 6. Combien de mitzvot? 6 mitzvot, il y a 6. Il y a 6 mitzvot, 6 mitzvot. 1, 2,
Les vêtir. 3. Les vêtir, les... Hein? Oh, ça c'est les femmes, ça. Ben, la première mitzvah, c'est la Brit Mila. La deuxième, Pidyon Ben. C'est ça, Pidyon Ben. Troisième. Non, pas bien, c'est pas une mitzvah. Yonaben, on peut ne pas avoir. Oui, mais ça, c'est des mitzvot qui, si là, ça lui incombe. Leur apprendre à lire. Leur apprendre un métier. Leur apprendre la Torah. Les métiers. Leur apprendre à. Leur apprendre un métier. Et Yeshomrim de leur apprendre à nager. Ça va? D'accord? Mais non. C'est se débrouiller dans la vie. C'est vrai. Parce que c'est vrai qu'on rame en général. Mais... Il y en a 6 mitzvot. Brit Mila, Pidyon Ben. L'apprendre la Torah. Apprendre un métier. Les mariés. Et qu'est-ce que vous dites d'autre? Marié, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah de marier. Et ceux qui se marient, les enfants qui se marient, leurs parents sont déjà, malheureusement, niftar, ils ont quand même accompli la mitzvah. Ils l'ont fait eux-mêmes. Ouais. Comme si quelqu'un, si par exemple un papa il n'a pas fait la brit mila à son fils, mais le fils il a un devoir de la faire lui-même. Oui, d'accord, mais c'est un combo père. Mais ça ne sera pas du vivant de son père. Donc Peu importe, on est en train de donner quelles sont les obligations. Que de l'homme et de la femme ou que de l'homme? Que de l'homme. L'homme. Et si c'est la femme qui a appris à nager à la piscine? Bah oui. Non, mais vous avez compris vous avez compris ou pas? Oui, mais ça veut dire on que peut c'est- se débarrasser de la mitzvah, mais je vous parle de à qui ça incombe. Ça incombe au mari, ça va? Mais non, au mari. Mais non. Maintenant, quand j'ai une mitzvah d'apprendre la Torah à mes enfants, quand j'ai une mitzvah d'apprendre un métier, moi j'ai pas le temps de l'apprendre la Torah à mes enfants. Parce que moi je travaille, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de leur apprendre un métier parce que je travaille, j'ai pas le temps. Donc qu'est-ce que je demande? Je demande à l'école de leur apprendre un métier et je demande au Rav de leur apprendre la Torah. Oui ou non? Donc quand je paye le Rav ou je paye l'école, qu'est-ce que je paye? Est-ce que je paye une dette? Je suis contente ou pas? C'est comme ça qu'on doit réfléchir. C'est comme ça qu'on réfléchit. On réfléchit pas. Oh purée, encore la scolarité, encore. ça dépend des moyens. Mais peu importe, on s'en fiche, c'est pas grave, même si j'ai pas beaucoup de moyens. Je sais que je peux payer. Mais je dis pas, bah tiens, j'ai perdu de l'argent. Vous avez compris? Je sais que j'ai gagné en spiritualité. J'ai permis, grâce à cet argent, de faire grandir mes enfants dans la Torah et les mitzvot. Quand il y a un livre Torah à la maison Shabbat, bah, je suis fier de mes enfants. Mais c'est grâce à l'école, c'est grâce à ça. Donc je ne réfléchis pas. Tiens, ça me coûte. Vous avez compris? L'inverse. Je regarde, mais l'investissement n'est rien par rapport à ce que je deviens. C'est ça la priorité, c'est qu'est-ce qu'on devient spirituellement qui est fondamental. Mais en couple, c'est pareil. Le mari, il est pauvre ou il est riche. Spirituellement, j'ai un devoir, moi, spirituellement, de l'aider. Quand il est riche, j'attends de lui. Quand il est pauvre, j'attends de lui donner. Mais quand je réfléchis spirituellement, est-ce que je mets de la forme? Je suis dans la mitzvah. Vous avez compris? Mais s'il n'y a pas de mitzvah, bien entendu, on va lui exiger. Abraham, quand il arrive en Égypte, il va dire à sa femme, mais il va dire, mais écoute, je vais te donner une idée, tiens, dis-leur que t'es ma soeur, mais tu dis que t'es ma soeur. Non, il va dire, je t'en prie, dis-leur. Je lui propose de leur dire. Parce que je sais bien que c'est pas évident, parce qu'elle va mentir, elle n'a pas envie de mentir, elle est de sa déquête. Mais je te propose de leur dire pour faire une mitzvah. Mais comment je fais? Je valorise. En lui disant, grâce à toi, je vais avoir du bien. Grâce à toi, je vais vivre. Vous avez compris? Ça va la motiver pour... Je suis dans la mitzvah. Mais si je lui dis... Mais si je lui dis, mais évidemment que tu vas le dire. Évidemment, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire autre chose? Je n'ai même pas besoin de t'en parler. C'est évidemment comme ça que ça va se passer. Tu vas dire que tu vas mentir. J'espère que tu vas mentir. Tu vas sauver ma vie. Évidemment, tu vas mentir. Mais c'est dommage parce que je l'ai obligé à dire. Vous avez compris? Même quand Hachem, il envoie des macotes, comme la grêle, des pavés de glace qui tombent sur les maisons. Ça va? Imaginez que vous êtes paro. Et vous regardez, vous êtes au balcon là-bas, et vous voyez, sur votre balcon, vous voyez des maisons qui s'écroulent devant vous, et des animaux qui meurent écrasés par des pavés de glaçons. Ça va? Et Moshe vous dit, bon alors, on continue ou pas? On continue ou ça va? Qu'est-ce que vous dites? Stop. Mais est-ce que vous avez été obligé de dire stop? Oui. Bah oui, parce que vous êtes en constat de... Très bien. Mais c'est ça qu'il voulait Hachem? Non. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem pour ça? Il continue. Mais là, parce que plus il la rajoute, plus c'est... Il le redurcit encore. Chazak ou Baruch. Il va endurcir le cœur de Pharaon. Ça veut dire quoi endurcir? Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et qu'est-ce qu'il va penser dans sa tête? Endurcir le cœur, ça veut dire quoi? Je vais refuser de voir ce que je vois et je vais accepter quoi? Que je suis le roi d'Égypte. Que je suis le Dieu du Nil. Ça va? D'endurcir le cœur, c'est de lui rappeler ce qu'il est. C'est vrai ou pas? Mais non, qu'il est le roi d'Égypte dans sa tête. Il n'est pas omnibulé par les macotes. Parce que ce qu'il voit, c'est effroyable. Donc il va à la proportionnelle à Hachem, lui endurcir le cœur, à la proportionnelle de ce qu'il va. Pourquoi faire? Pour dire maintenant tu choisis.
tu veux rester roi ou tu veux libérer Israël. Donc à quoi servent les macotes? Exactement. C'est ça que je vous explique. Que nous, on croit qu'endurcir le cœur de Pharaon, ça veut dire quoi en général? On croit qu'on l'a rendu un pantin. Ouais. Alors qu'en vérité, c'est l'inverse. On l'a rendu capable de faire un choix. Parce que tel que c'est vécu, c'est impossible. On ne peut pas faire un choix obligé de dire envoler. Mais quelquefois, Hachem, il nous entête. Pourquoi faire? Pour qu'on arrive à dire, c'est toi qui choisis. C'est toi ou elle. C'est toi qui choisis. C'est pour permettre un choix. La mitzvah. De dire, écoute, voilà, j'ai fait un effort sur moi-même, j'ai été mis de gaber, moi de sarrage, j'ai mis de côté, je dis, ok, j'accepte. Vous avez compris? Ces fois, c'est l'entêtement, on a une nécessité pour arriver à faire la mitzvah. Alors que nous, on le perçoit comme, physiquement, elle est contre moi. Tu vois? Ou je vais m'entêter parce que c'est moi qui dois avoir raison, et c'est moi qui va... Vous avez compris? Que l'entêtement, ça peut se percevoir comme une avéra ou mitzvah. Mais ça dépend si c'est spirituel ou pas spirituel. Quand l'enjeu est spirituel, bien sûr que je laisse tomber, bien sûr que je laisse tomber. Vous avez compris la différence? Mais alors comment, excusez-moi, moi, comment vous pouvez, comment dirais-je, si votre mari, par exemple, qui est très terre à terre, très, oui. À chaque fois qu'il y a un truc, c'est la catastrophe. Oui. Comment on fait? Des fois, j'arrive pas à lui faire... Alors, il faut réécouter le cours sur YouTube. Vous allez voir. Non, mais c'est vrai. Non, je rigole. Non, mais on a répondu tout à l'heure. Mais c'est ça que c'était le début du cours. Mais non, mais c'est bien de voir que comment on arrive à faire... à convaincre les personnes. C'est ça alors c'était le sujet du cours. C'était comment je vais argumenter, ou en tant que mari ou en tant que femme, pour arriver à faire penser la personne différemment et l'amener à penser comme j'ai envie qu'elle arrive, ouais, et pas de l'obliger à faire des choses. Et la manière de dire, etc., c'est tout fondamental, parce qu'en face de ça, on a quelqu'un qui est entêté par principe, en fait. Soit parce qu'il est le mari, soit parce qu'il est chef de famille, soit parce qu'il est orgueilleux, soit parce qu'il a toujours raison, soit parce qu'il a honte d'être humilié par la réponse qu'il va devoir formuler, etc., etc. Vous avez compris? Et ça, c'est des formes... Et ça, c'est le changement de pensée. Exactement, ou le changement de pensée, ou de changer de vie, ou de changer... Voilà. Et tout ça, ça fait partie des paramètres qui vont entêter la personne. Donc il y a toujours un intérêt. Maintenant, après, quand je vis de façon spirituelle, j'accepte de mettre sur la balance. Je mets les intérêts que j'ai et ma femme qui est malheureuse. Voilà. Malheureuse, ça veut dire que spirituellement, elle n'est pas bien. Quand on voit par exemple Yaakov Avinu, quand il était triste d'avoir perdu son fils, ouais, la Shrina ne résidait pas sur lui. Et lorsqu'il a appris qu'il était vivant, tout à coup la Shrina revient. Ça veut dire que l'équilibre de la personne permet à Hachem de résider en lui. Et le déséquilibre empêche Hachem de Quand on dit Shekhinah Benehem dans un couple, on dit Shekhinah Benehem, c'est quand le couple est épanoui. Là, Hachem y réside. Mais quand vous voyez que, quand une femme elle est triste ou un mari il est triste, c'est que la Shrina elle est partie. C'est clair. Quand une femme elle se sent frustrée par son mari ou l'inverse, la frustration ressentie, vous savez ce que c'est ça? La Shrina est partie. C'est pour ça que je ressens une frustration. Parce que la Shrina elle s'est envolée. C'est pour ça que je suis triste. Mais quand je suis épanoui, je suis heureux, je suis content de rentrer chez moi, etc. Mais je circule je me déplace avec la Shrina. Vous avez compris, c'est ça? La Shrina, c'est un sentiment spirituel. Ouais. Même si on n'est pas d'accord sur ce niveau-là, il ne faut pas être frustré alors. Non, la frustration, c'est que vous savez que vous avez perdu spirituellement quelque chose. Oui. Par exemple, lui, il va s'entêter. Il a gagné, lui, parce qu'il a gagné il a gardé l'image, il a gardé ce qu'il avait voulu conserver, etc. Il a gagné. Ouais. Il a gagné quoi? Physiquement quelque chose, c'est vrai. Mais il a perdu spirituel. Ouais. Maintenant, essaie de comprendre que tu as perdu ta femme. C'est pas pire, ça? Il ne le voit pas, il ne le sent pas. Hein? Non, il le sent, mais il l'accepte pas. Il le sait, mais il l'accepte pas. Pourquoi? Parce que si j'accepte que ma femme souffre, je vais devoir lâcher prise. S'il le sent bien que la femme, elle n'est pas bien, il le sent. Voilà. Elle peut même lui dire. Mais c'est ce qu'on appelle... Mais ce que vous dites, c'est spirituel. Mais il ne le comprend pas. Il le comprend, mais il ne l'accepte pas parce que c'est pas dans ses intérêts. C'est toi qui dois changer, pas moi. Parce que si tu changes, toi, moi, eh ben moi je conserve, et si je veux moi qui change, c'est moi qui vais perdre. J'ai pas envie de perdre. Soit, vous avez compris, c'est ça qui est important. Mais quand je le réfléchis spirituellement, quand je sais ce que je représente, et je sais ce que j'ai à gagner, parce que moi je suis pauvre, je demande, je dis mais moi je suis faible, je demande, je permets à l'autre de devenir. C'est vous qui êtes forte. Et quand vous savez que l'autre est en... Pourquoi je suis forte si je cède? Non, j'ai pas dit ça. Si par exemple vous êtes en manque de quelque chose, il faut que votre mari comprenne que c'est vous qui lui permettez d'être. Alors que lui, il croit qu'il va perdre. Et vous avez gagné d'avoir permis à l'autre d'être. Quand je parle de richesse et de pauvreté, c'est pas de l'argent. Oui, c'est... Voilà. Par exemple, vous êtes en manque de quelque chose, vous êtes pauvre de quelque chose. Et votre mari, il n'y a que lui qui peut combler ce que vous avez en manque. Vous lui permettez à lui d'être ce qui dort chez lui.
Parce que c'est Mina Shamaim que vous êtes en manque. Ça va? Et la mitzvah, c'est de combler ce qui manque. Comme le type, il n'a pas d'argent, je mets l'argent dans la bain. Ça va? Je comble un manque. C'est vrai ou pas? Mais ça, c'est un manque physique. Mais ce manque physique, il va amener à ce qu'il va peut-être retrouver la joie de vivre, il va pouvoir manger à sa faim. Donc il y a une vie spirituelle dans la vie physique. Ce que je vous explique, c'est de mettre en avant la partie spirituelle. Essayez de comprendre ce que vous avez gagné. Et lorsque vous représentez Hachem, vous faites des mitzvot, vous ne faites pas énerver les mitzvot. Vous avez compris? Par contre, quand c'est physique, je sais ce que j'ai, ce que je veux faire. Comment il a osé refuser, comment il a osé s'entêter, comment il voit pas que je souffre, il voit que ça. Et vous allez vous énerver parce que physiquement, vous êtes en manque de quelque chose qui n'a pas été comblé. Pourquoi je ne vais pas exploiter le physique dans l'intérêt du spirituel? Dommage. En vérité, quand je donne l'argent à Zakar, c'est Hachem qui aurait dû faire, pourquoi c'est moi qui fais? Qui lui se débrouille. Si Hachem m'a demandé, il m'a dit remplace-moi. Vous pensez qu'on peut discerner la partie spirituelle dans toute chose? Mais il y a rien qui n'est pas mitzvah. Dites-moi une chose qui n'est pas mitzvah. On va pas faire la vaisselle. Même quand vous faites la vaisselle, c'est mitzvah. On arrive à capter le côté... Réfléchissez, profitez-en, voilà, marquez, écrivez. Tout est mitzvah, tout est mitzvah. La Torah, elle embrasse tous les domaines, tout est mitzvah. Donc essayez de réfléchir à mitzvah et vous allez voir que tout va changer. Et c'est pas... Enfin, moi je pensais que l'idéal c'était qu'on en sorte gagnant-gagnant en fait. Et que, mais vous allez gagner spirituellement, c'est ça que je veux dire. En fait, par rapport à, comme on disait tout à l'heure, par rapport à, entre guillemets, la dignité... Mais oui, mais c'est ça que je vous explique. Quand quelqu'un... par exemple, je donne un exemple très simple. Si Paro il décide de dire, allez, partez, retrouvez votre liberté, les Hébreux. Parce qu'en vérité, dans ma balance, j'ai une balance dans ma tête, j'ai un seul homme contre 15 millions de personnes. Et eux, ils réclament leur liberté pour vivre ce qu'ils ont besoin de vivre. Spirituellement, évidemment que ça n'y a pas photo. Physiquement, je perds de l'argent. Mais spirituellement, je suis seul contre des millions de personnes. Spirituellement, il n'y a pas photo. Si je réfléchis spirituel, je leur dis partir. Et si les gens se manifestent contre moi, je leur expliquerai spirituellement pourquoi c'est nécessaire. Toutes les valeurs spirituelles, ce sont des valeurs qu'on défend aujourd'hui. Et par où il pouvait capter le côté spirituel? Mais c'est ça qu'on lui réclame. C'est ça qu'Hachem espère. En lui enlevant le physique, il espère qu'il va atteindre le spirituel. Vous avez compris? Mais c'est ça la vie. Quand vous avez des enfants, vous croyez que c'est physique, c'est spirituel. Vous devenez mère, c'est spirituel. Vous devenez belle-mère, c'est spirituel. Vous devenez grand-mère, mais c'est spirituel. Parce que vous voyez que votre grand-mère, elle ne réagit pas comme votre mère. C'est spirituel, vous avez compris? Mais c'est ça qu'on veut atteindre. C'est pas de dire, bah, tiens, j'espère que je vais devenir une grand-mère. Vous avez compris? Non. Parce que quand on réfléchit physique, on est triste. Mais quand on réfléchit spirituel, on sait ce qu'on devient. Et ça fait partie des échelons qu'une femme doit atteindre dans sa vie. Ça fait partie de l'évolution d'une femme. Mais quand je suis malheureux, je dis, Abraham Avinu, il a prié pour devenir vieux. Truc fou. Jacob, il a prié pour être malade. Pourquoi? Parce qu'il a dit, mais ça me permet de réfléchir spirituellement, de pas être atteint d'une crise cardiaque et de partir sans avoir eu le temps de me remettre en cause. La maladie, elle permet petit à petit d'atteindre quelque chose de spirituellement acceptable. Vous avez compris? Physiquement, c'est désastreux, mais spirituellement, c'est fantastique. Vous avez compris? Mais quand je réfléchis comme ça, je ne souffre de rien. Justement, pour le sein... Très juste, voilà.